Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment télécharger et installer ou bien configurer JavaFX sur voilà donc NetBeans. Donc première des choses à faire, vous vous rassurez d'abord que vous avez donc Java téléchargé. Donc ça c'est une obligation. Donc vous vous rassurez est-ce que vous avez Java. Donc pour faire cela, donc vous allez sur voilà donc votre navigateur, vous téléchargez donc Java. Donc voilà, après cela ce que vous allez faire, donc lorsque vous venez ici, donc vous allez voir Java qui est là, donc ça ce sont des tutoriels, mais vous allez ici sur Java Oracle, donc vous cliquez sur Oracle, donc à partir de ce moment, vous pouvez télécharger ici donc pour desktop, ou bien voilà, donc là c'est pas le site, hein, donc Java Oracle, donc on va faire ici Oracle peut-être ainsi, donc Java, voilà, donc là vous allez sur le site de Oracle. Donc, lorsque vous allez sur le site d'Oracle, vous pouvez trouver ici Java. Donc, vous téléchargez le JDK, voilà, donc qui vous intéresse ici directement. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous pouvez le télécharger. Donc, vous regardez peut-être votre système. Hein. Donc, JDK 24, voilà, donc 21 qui est là aussi. Vous pouvez donc venir ici, vous choisissez Mac OS si c'est votre système d'exploitation, bien Windows. Si c'est votre système, c'est Windows ici, donc vous pouvez télécharger, voilà, donc l'installeur est là. Donc c'est beaucoup plus facile hein, avec l'installeur, vous pouvez le télécharger ainsi directement. Donc vous cliquez sur l'installeur, c'est voilà, donc c'est là, vous voyez. Donc ici aussi, vous pouvez télécharger donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez directement, hein, donc les fichiers compressés, etc. Donc après avoir fait cela, après le téléchargement, donc vous allez venir au niveau de votre téléchargement ici. Donc voilà, donc les téléchargements vont se dérouler ici directement, comme vous le voyez. Donc l'installeur est là, donc vous pouvez télécharger l'installeur et voilà donc le build qui est là. Donc ça dépend de vous, ce que vous voulez. Donc là, ils disent que d'ici 5 minutes, ça va arriver. Donc lorsque ça va se terminer, vous allez installer directement. Donc vous allez avoir le JDK de Java. Donc au niveau de votre, vous faites Windows, voilà. Donc par exemple, Windows, vous allez au niveau de votre explorateur. Donc vous pouvez télécharger cela, Java. Donc par exemple, moi, excusez-moi, vous pouvez voir l'installation de votre, voilà, donc Java. Donc là, programme ici. Donc normalement ici, il y a Java qui est installé. Donc là, je vais voir ici Java. Donc Java est là, JDK comme vous le voyez. Donc le JDK de Java est là qui a été installé. Donc dernière version a été installée ici donc en 2024. Donc ça dépend de vous. Lorsque vous pouvez terminer, vous allez voir cela. Donc là, l'installation, c'est facile, hein, suivant, OK. Voilà, donc après avoir fait cela, vous allez sur NetBeans. Donc nous ici, pour JavaFX, nous allons télécharger NetBeans. Donc vous téléchargez NetBeans, faites NetBeans download. Voilà, donc vous pouvez télécharger NetBeans. Donc voilà, donc là, approche NetBeans qui est là. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Hein. Donc comme vous le voyez ici, vous pouvez le télécharger ici directement sur ce lien. Donc comme vous le voyez ici, donc download ici. Voilà, donc là, vous pouvez le télécharger. Moi, je vais cliquer ici. Vous voyez? Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ça dépend de vous. Vous faites ce que vous voulez directement. Voilà, donc là, vous pouvez télécharger NetBeans qui est là. Voilà. Donc, ce qui reste, ce sont seulement ici donc des configurations et des paramètres, etc. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Lorsque vous allez le télécharger, vous allez voir que, voilà. Donc là, il y a une erreur. Donc là, installeur. Donc, cliquez sur l'installeur ici de Apache qui est là, comme vous le voyez. Donc, vous téléchargez ici directement. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez le télécharger qui est là. Donc, NetBeans, Apache NetBeans 26. Vous pouvez le télécharger. Vous voyez, donc sur les différentes plateformes qui sont là, ça dépend de vous. Moi, je l'ai déjà téléchargé, NetBeans, et je l'ai déjà installé directement. Donc, lorsque moi, je tape par exemple NetBeans, moi, je vais voir que NetBeans est là directement sur mon PC. Voilà, donc je l'ai déjà téléchargé. Donc, ce qu'on va faire ici, bon, après avoir téléchargé aussi, donc NetBeans, vous allez faire suivant, installer directement comme vous le voyez, Apache NetBeans. Donc, moi, je vais mettre cela en pause. J'ai déjà téléchargé. Voilà, et installer tout cela. Donc, le JDK, première des choses, il va falloir avoir les JDK. Donc, le JDK de Java, c'est pour avoir donc la version de Java. Si vous allez sur, voilà, donc les variables environnement, vous allez taper la version de Java.
Donc, lorsque vous allez mettre Java-V, vous allez voir la version de Java directement. Donc, ce que moi, je vais faire ici, je vais ouvrir NetBeans. Donc là, on va lancer NetBeans. Donc, pour installer JavaFX ici, donc on est à la veine, comme vous le voyez. Donc, à part NetBeans ici, c'est voilà, donc une IDE quoi. Donc, NetBeans, je peux dire que c'est une IDE de Java. Donc, c'est pas comme les autres, voilà, donc IDE, ça ne se ressemble pas. Voilà, donc là, ce sont moi des projets que je travaille en cours, qui sont en cours, mais je peux fermer ceci. Donc, normalement, lorsque vous venez, vous n'allez pas trouver cela. Voilà, donc vous allez voir une page d'accueil. Voilà, donc vous pouvez créer ici peut-être un projet. Donc là, c'est pour la création des projets. Donc lorsque vous venez ici, il y a JavaFX qui est là. Donc JavaFX ici, donc vous pouvez, donc à partir de ce moment, voilà, donc créer ici, faire un next par exemple. Donc lorsque vous faites ici un next directement, ça va passer au niveau des configurations. Vous allez venir ici activer. Donc lorsque vous allez activer directement, vous faites ceci. Voilà, donc l'activation va commencer et voilà, donc il va essayer de télécharger en quelque sorte Java NetBeans. Donc, comme vous le voyez ici, il va vous donner cette erreur. Voilà, donc lorsque vous voyez cette erreur, normalement ici, vous devrez avoir donc la version ici donc de Java accompagnée de voilà, donc JavaFX. Voilà, ben, lorsque vous avez ceci, il doit avoir ici donc une erreur. Parce que ici, JavaFX n'est pas prise en compte. Voilà, donc sur cette plateforme-là que vous avez ici. Solution à faire ici, on va aller sur ce site, on va essayer de télécharger ici donc JavaFX. Donc moi, je vais supprimer cela d'abord. Donc, je vais ici sur URL, par exemple, je tape ce site, voilà, donc ce site Julou, donc Julou ici.org de cette manière, donc Julou.org, donc lorsque vous tapez ici Julou.org, voilà, donc vous allez atterrir ici au niveau de cette plateforme directement. Voilà, donc là, au niveau de cette plateforme, là, vous avez donc Explique, voilà, donc tout Java Expert, là, vous avez les téléchargements, donc je vais faire ceci. Ça, ce sont les cookies directement. Je vais enlever ça, ce message. Donc là, il y a les solutions qui sont là, il y a les produits qui sont là aussi. Donc il y a les customers. Voilà, donc c'est une plateforme. Donc là, on va cliquer sur, voilà, donc voilà, donc là, si vous venez ici, donc vous allez voir quelque chose comme Java qui est là. Donc comme vous le voyez. Et ce qui nous intéresse ici, donc voilà, ici, c'est une plateforme que vous allez laisser directement. Ce qui nous intéresse ici, vous allez chercher donc Java ici, donc voilà, selon votre version. Hein, donc ici, c'est ce que vous allez chercher. Si vous êtes peut-être à Java, donc c'est pas 24, 23, ça dépend. Voilà, donc vous téléchargez la version dont vous voulez ici directement. Donc ici, moi, je peux choisir ici, donc voilà, donc Java ici. Après cela, vous allez venir ici, donc vous allez choisir donc votre plateforme. Votre plateforme, ça peut être quelque chose comme Windows. Donc si vous sélectionnez cela, après vous venez ici, donc votre version, donc 64, voilà, donc 64 bits. Hein. Donc là, si vous avez besoin du JDK, vous laissez ici, donc avec les JDK par défaut, ou bien vous changez selon ce que vous voulez. Donc voilà, nous, on va changer, on va choisir ce qu'on veut, par exemple. Donc on va sélectionner ce qu'on veut. Donc lorsque vous venez ici, donc vous allez choisir JavaFX ici. Donc nous, on va choisir ici FX. Donc là, nous, on a besoin de FX, mais FX n'est pas disponible ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a Windows. Donc là, c'est le Java. Peut-être qu'on a choisi. Donc là, je vais choisir peut-être Java 24. Voilà. Donc, excusez-moi. Moi, je vais choisir ici Java 24. Voilà. Donc là, je vais choisir d'abord Java 24 directement. Donc là, comme vous le voyez, maintenant, c'est disponible. Donc, ce que j'avais choisi ici, donc comme vous le voyez, donc Java 25 IS. Donc, c'est pas ça. C'est ça que je devais choisir. Java ici, donc voilà, 24. Donc, on a ici Java, on a Windows qui est là. Donc, on a ici quelque chose comme, voilà, donc l'architecture. Donc là, on va choisir ici quelque chose comme, voilà, Java JDK FX. Donc, c'est ce qui nous intéresse.
Donc là, après avoir fait cela, vous pouvez maintenant cliquer sur Download. Donc lorsque vous cliquez ici donc sur Download, vous pouvez télécharger les fichiers zip ou bien l'installer ici directement. Moi, je vais télécharger ici donc les fichiers zip. Donc le fichier zip qu'on est en train de télécharger, on va patienter d'ici quelques moments afin que le fichier ici donc se télécharge. Donc là, on a Zulu ici JavaFX qui est là. Donc on peut le télécharger ici. Donc comme vous le voyez, donc le téléchargement ici est en cours. Donc il nous dit d'ici 8 minutes. Donc je vais mettre la vidéo en pause en attendant que cela se termine. Voilà, donc on va patienter un tout petit peu, après on revient. Donc là, c'est la fin du téléchargement, comme vous le voyez. Donc le fichier a été téléchargé. Donc le fichier est là, comme vous le voyez. Donc le fichier là, on peut l'ouvrir ici directement. On peut voir que le fichier a été téléchargé. Donc au niveau de mes téléchargements, vous avez le fichier qui est là. Donc là, comme vous le voyez, on ne peut pas créer ici donc un projet. Voilà, donc là, j'ai le JDK ici, donc 24. Ce n'est pas la même chose que j'avais ici. Hein. Donc ça, c'est le JDK 23. Voilà, mais ici, j'utilise le JDK de Java. Donc de NetBeans, autant pour moi directement. Voilà, donc qui est utilisé ici par défaut. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir créer un projet, donc on va télécharger, on va décompresser, on va utiliser donc Java avec FX, Java FX qui a été téléchargé. Donc, pour faire cela, donc, comme vous le voyez ici, donc, c'est une seule plateforme qui est là. Donc, Java ici, donc, JDK 24 par défaut. Donc, nous allons venir ici. Avant de faire cela, il va falloir décompresser le fichier donc, on a téléchargé. Donc, ce qui est le fichier là. Donc, si vous faites Windows E, par exemple, donc, pour explorateur, au niveau des téléchargements, ici, vous allez voir que, voilà, le fichier là. Donc, vous pouvez le décompresser ainsi. Avec Windows 11, la décompression est facile. Donc, vous pouvez décompresser le fichier, vous le déplacez, vous le mettez là où vous voulez. Par exemple, moi, je peux extraire, par exemple, le fichier, je le mets sur C. Voilà, peut-être moi, je vais faire ceci. Je vais décompresser le fichier ici. Ça est là, je vais revenir ici. Donc là, je vais aller sur peut-être Share. Je peux dire que je vais le mettre sur C. Ça dépend. Voilà, ou bien vous le mettez sur votre bureau, ou bien sur les téléchargements aussi. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, peut-être moi, si je le mets ici au niveau du bureau, donc la décompression est en cours. Donc, c'est extrêmement rapide, donc ça ne va pas prendre assez de temps. Après avoir fait cela, donc comme vous voyez ici, donc la décompression elle est en cours. Vous pouvez déplacer le fichier, vous le mettez là où vous voulez. Donc, le fichier ici qui est en décompression. Voilà, donc on va patienter d'ici quelques secondes. Le fichier, voilà, donc là, c'est totalement fini. Donc, comme vous le voyez, donc le fichier est là. On peut faire par exemple CTRL X. Moi, si je veux par exemple déplacer le fichier, je veux par exemple le mettre dans C pour voilà, ne pas peut-être le perdre, etc. Voilà, donc ce qui est dans le bureau, par exemple, ne pas surcharger le bureau, quoi, comme vous le voyez. Donc le fichier est là, en bas. Donc le dossier qui a été décompressé autant pour moi. Donc je peux venir ici. Pour maintenant gérer cela, il va falloir venir ici au niveau, par exemple, de Tools. Voilà, pour activer voilà, donc, ce JDK qui est accompagné ici donc, de JavaFX. Donc, on va aller ici donc, sur Java Platform. Au niveau de Tools, hein, comme vous le voyez, donc c'est ça qui est ici par défaut. Donc, le JDK là par défaut. Donc, venez ici. Donc, au niveau de Tools, cela veut dire outils. Donc, lorsque vous allez changer la langue, ça va devenir ici outils. Donc, vous allez ici donc, sur Java Platform, c'est-à-dire augmenter une autre plateforme, comme je vous l'avais dit. Donc, maintenant, à partir de ce moment, vous pouvez maintenant choisir votre plateforme. Et donc, ici, vous avez donc la plateforme ici, donc par défaut qui est là. Voilà, donc qui est là. Donc, c'est comme vous le voyez, donc nous, notre plateforme, on va cliquer peut-être ici sur Add. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est Java Edition Standard qu'on va laisser ici donc par défaut. Donc, si vous faites cela, après vous venez ici sur Next. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez choisir. Donc, moi, c'est par défaut C, là où je l'ai mis. Donc, le dossier, je l'ai déplacé sur le C. Donc, je vais chercher le dossier. Donc, voilà, donc qui est là. Donc, c'est sur ce dossier-là que je vais prendre. Voilà, donc c'est le dossier-là qui m'intéresse. Vous voyez? Donc, c'est au niveau du C qui est là. Donc, c'est le dossier que vous allez prendre ici. Donc, il va falloir faire très attention. Si vous allez sur votre bureau, vous allez sur votre bureau directement. Donc, voilà. Si c'est au niveau du bureau que vous l'avez décompressé, vous allez sur votre bureau. Si c'est au niveau, par exemple, de votre dossier téléchargement, vous allez sur votre dossier téléchargement. Donc, il va falloir aller à la racine là où vous avez téléchargé le dossier. Voilà. Donc, vous pouvez venir ici encore pour le mettre à 0. Voilà. Comme vous le voyez, donc c'est qui est là. Vous revenez. Voilà. Donc, le dossier est en bas pour moi. Hein. Donc, ça dépend de vous, là où vous avez décompressé le dossier là. Vous voyez.
Donc, le dossier est là pour moi. Donc, je vais sélectionner le dossier qui m'intéresse. Voilà. Donc, après cela, je vais faire Next. Donc, lorsque je fais ici Next, vous voyez donc ici JDK Java. Donc, l'autre, c'est par défaut, celle-ci 24 seulement. Donc, c'est pas écrit par défaut. Donc, ici, il nous dit le sommet absolu. Donc, le sommet absolu, là où a été donc téléchargé. Donc, c'est au niveau du C. Voilà. Moi, personnellement, pourquoi je l'ai mis au niveau du C? Parce qu'au niveau du C, je supprime rarement ce qui se trouve là-bas, sur le disque C, à moins que je désinstalle un logiciel. Donc, je vous conseille de mettre cela là-bas au lieu de mettre cela au niveau du bureau ou bien des téléchargements. Donc, au niveau des téléchargements, vous pouvez donc parfois même oublier des choses que vous avez mis là-bas. Donc, après cela, vous cliquez directement. Donc, là, c'est voilà, donc Oracle qui est là. Voilà, donc après avoir cliqué ici donc sur suivant, comme vous le voyez, donc ça a été ajouté ici. Donc à partir de maintenant, si on crée un nouveau projet maintenant, on va falloir choisir voilà, donc ce Java qui est ici, donc le Java par défaut. Il faut laisser ce Java par défaut et choisir donc le Java JDK 24 parce que c'est ce Java là qui est accompagné de notre dossier. Voilà. Donc après cela, vous allez faire directement ici close. Donc ça a été ajouté. Donc on va fermer cela. Donc lorsque vous allez revenir ici pour créer un fichier ou bien un dossier, donc ici sur le dossier, pour créer ici donc un projet, donc vous allez sur JavaFX ici, vous allez voir que maintenant vous avez deux choix. Donc lorsque vous cliquez ici donc sur JavaFX, donc c'est pas ce Java là, donc ici Swing, mais JavaFX ici, pas Java Web aussi, mais JavaFX qui est là. Donc JavaFX, Java ici, et donc FX Application. Donc c'est ce que vous allez laisser par défaut directement. Ou bien vous pouvez choisir ce qui vous plaît ici par ce que vous voulez créer. Donc on va faire ici donc un next. Vous allez avoir donc ici Java Application qui est là. Donc ici comme vous le voyez, Java FX Application. Donc c'est l'application numéro 1 que nous on est en train de créer ici. Voilà, donc vous pouvez laisser cela par défaut ou bien voilà, donc créer ce que vous voulez. Mais comme je vous l'avais dit, au niveau des plateformes, regardez, c'est Java 24 qui a été choisi par défaut. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi donc par défaut. Voilà, l'autre, c'est par défaut, c'est écrit par défaut, mais on va choisir ce Java 24. Voilà, donc c'est ce que vous allez laisser. Parce que l'autre qui était là, c'est Java. On a choisi maintenant ce Java-là directement, cette plateforme-là. Donc au niveau de Tools, donc c'est ce qu'on a choisi par défaut pour notre création. Donc n'importe quelle application qu'on est en train de créer, donc c'est le Java accompagné de ici JavaFX qui va être prise en charge. Donc à partir de ce moment maintenant, vous n'avez plus d'erreur comme l'autre. Donc on va faire finish. Donc vous voyez, on n'a plus maintenant l'erreur. Donc là, à partir de ce moment, notre application JavaFX ici donc, est en cours. Comme vous le voyez, l'application a été créée donc, ici avec cette page principale qui a été là. Voilà, donc là, ce sont des applications que j'ai réalisées. Je vais fermer cela. Donc lorsque je ferme cela ici, vous allez voir que lorsque je vais venir ici au niveau de notre application, nous qu'on a créé ici, donc JavaFX Application qui est là. Donc là, au niveau de package source, c'est JavaFX Application 1. Donc l'application, comme vous le voyez, donc JavaFX qui est là. Donc à partir de ce moment, vous avez ici donc le Hello World qui va afficher. Voilà, par défaut, qui est là. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc system.out.println Hello World. Ou bien on peut changer cela pour dire bonjour. Je vais dire par exemple bonjour. Bonjour tout le monde, par exemple, ainsi. Voilà, donc à partir de ce moment, on peut enregistrer. Donc là, on va cliquer sur voilà, donc ce fichier. On va venir ici, on va faire un run. Donc là, si on fait par exemple un run file directement, on va patienter que, voilà, donc, que notre application se lance, comme vous le voyez. Donc l'application se lance, voilà. Donc ici directement, voilà, on a ici Java, ici c'est Hello World qui a été affiché donc directement. Voilà, donc c'est le Hello World qui a été affiché ici au niveau du titre qui est là. Donc moi, je l'ai mis ici donc au niveau de ce println par défaut. Donc là, on peut venir le mettre ici. Voilà. Là, on va relancer. Run. Donc là, bonjour tout le monde. Voilà, moi, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé ici directement. Voilà, bonjour tout le monde qui a été affiché ici donc au niveau du titre. Voilà, donc... JavaFX maintenant est installé parfaitement sur notre plateforme. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur JavaFX.